Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler du TVI, c'est-à-dire du théorème des valeurs intermédiaires. Pour commencer, rappelons notre théorème des valeurs intermédiaires ainsi que sa propriété. Dans le TVI, première chose, f doit être une fonction continue sur l'intervalle AB. Deuxième chose, k réel doit être compris entre f de A et f de B. Si ces deux conditions sont respectées, alors il existe au moins une solution telle que f de x soit égal à k. Que dit en plus la propriété? Si en plus de tout ça, f est strictement monotone sur AB, c'est-à-dire strictement croissante ou strictement décroissante, il existe une unique solution telle que f de x égale à k. Prenons un exemple. f de x égale 3x carré plus 2x plus 1. La consigne est simple, prouver qu'il existe une unique solution telle que f de x soit égal à 12 sur l'intervalle 1, 5. Ici, nous allons donc nous servir des deux conditions dans le théorème des valeurs intermédiaires et aussi de celle de la propriété. Première condition, notre fonction est un polynôme du second degré, il est donc continu. f de x, f est une fonction polynôme de second degré, elle est donc continue sur 1, 5. Ça, c'est très facile. Première condition, respectée. Notre deuxième condition, il faut vérifier si 12 est encadré par f de 1 et f de 5. Je calcule donc f de 1. C'est égal à 3 fois 1 au carré, donc 3 fois 1, plus 2 fois 1, plus 1, ce qui nous donne f de 1 est égal à 3 plus 2 plus 1, ce qui nous donne 6. La même chose avec f de 5. f de 5 est égal à 3 fois 5 au carré, plus 2 fois 5, plus 1, ce qui nous donne 3 fois 25, plus 2 fois 5, 10, plus 1, ce qui est égal à 86. Si on regarde ici nos deux valeurs, 12 est bien compris entre 6 et 86. Donc, on peut dire que 12 est compris entre f de 1 et f de 5. Notre deuxième condition est respectée. Si on applique ici le TVI, il existe au moins une solution telle que f de x soit égal à 12. Mais bien, il existe au moins une, sauf que là, on aimerait prouver qu'il n'y en a qu'une. De ce fait, il faut voir la troisième condition, qui est dans la propriété, la monotonie. Pour la monotonie, il faut que je sache si f est strictement croissante ou strictement décroissante. Je vais donc calculer ma dérivée. f' de x, ici, est égal à 6x plus 2. 6x plus 2, très simple, sur l'intervalle 1, 5, c'est forcément positif, puisque 6x sera positif et 2 est aussi positif. Donc, vu que ma dérivée est strictement positive sur l'intervalle 1, 5, f est strictement croissante sur ce même intervalle. En conclusion générale, nous avons les trois conditions réunies, la continuité, l'encadrement et la monotonie.
Nous pouvons donc conclure, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, qu'il existe une unique solution sur l'intervalle 1,5 telle que f de x soit égal à 12. Voilà, bon courage. Maintenant, pour trouver la solution telle que f de x soit égal à 12, il suffit de prendre votre calculatrice comme telle. Pour trouver notre solution telle que f de x soit égal à 12 sur l'intervalle 1,5, il suffit d'aller sur f de x, puis de taper notre fonction, 3x carré plus 2x plus 1, entrée, puis d'aller définir notre table, donc aller sur seconde, fenêtre, pour arriver dans def table. Comme notre intervalle commence à 1, je mets 1 ici, puis un pas de 1 pour le moment. Ensuite, pour faire apparaître notre table, nous allons sur seconde, puis graphe. Notre table apparaît, on cherche où apparaît la valeur 12 dans ma deuxième colonne. Elle est entre 6 et 17, donc entre 1 et 2 pour x. Je recommence une partie des étapes précédemment, seconde fenêtre, pour redéfinir ma table. Cette fois-ci, je démarre toujours de 1, mais je vais mettre un pas de 0,1 pour être plus précis. Je refais l'étape précédente, seconde, graphe. Je cherche toujours ma valeur 12, qui est entre 11,88 et 13,07, donc alpha est compris entre 1,6 et 1,7. Donc, f de x égale 12 si x appartient à l'intervalle 1,6, 1,7. Pour résumer, pour prouver qu'il existe au moins une solution, telle que f de x soit égal à k, il faut prouver que f est continu sur l'intervalle AB et que k soit compris entre f de a et f de b. Pour prouver qu'il existe une unique solution telle que f de x soit égal à k, il faut les deux critères démontrés juste avant, ainsi que le fait que f soit strictement monotone sur AB.